Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Gémeaux, à l'aide de l'oracle des 4 accords Toltec que j'ai choisi de travailler pour tous les tirages mensuels de ce mois d'août 2023 par signe astrologique. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Gémeaux, pour ce mois d'août 2023. Alors je vais commencer par battre l'oracle des 4 accords Toltec en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en essayant également de focaliser sur ce mois d'août 2023. Dis donc mes amis Gémeaux, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai pas mal de cartes volontaires qui s'extraient elles-mêmes du jeu. Ça me parle du coup d'un mois assez dynamique, assez actif. En tout cas, ça veut parler. Allez, je vous interprète les cartes volontaires juste après la coupe des énergies. La coupe des énergies, elle nous dit dans quel état d'esprit on se situe au moment où on regarde la vidéo. C'est le bazar. Les cartes ne se mettent pas correctement en place. Ça peut être un mois un petit peu cafouilleux pour vous, mes amis Gémeaux. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais un petit peu de désordre. Allez, c'est parti. On commence ici avec le substituer la peur par l'amour. Alors, cette jolie carte, elle nous parle de récolte, de réussite, d'abondance. Et l'abondance, elle peut tout à fait être à la fois affective et matériel. On voit ici ce personnage qui reçoit sur son visage des graines, mais également des petits cœurs. Donc d'où effectivement l'idée que l'on reçoit pour ce mois d'août le fruit de notre investissement. Alors on peut me parler de recevoir le fruit de son investissement au niveau d'une relation sentimentale, amicale et familiale. On est récompensé, si je puis dire, de par notre générosité, notre altruisme, notre investissement auprès d'une ou de plusieurs personnes. Et puis il y a également l'idée de récolter ce que l'on a semé dans la sphère matérielle. Donc pourquoi pas de belles récompenses au niveau du travail, au niveau financier, des projets qui avance, bref, tout vient à point, à qui sait attendre. Alors j'ai ici le ne vous jugez pas et ne vous reprochez rien. Alors cette carte, elle nous parle d'être confiant et d'être confiant en soi, en la vie, en les projets, de pouvoir se regarder dans le miroir, puisqu'ici vous voyez qu'on a un miroir qui tend la main, dont le reflet tend la main à vous. On me parle finalement d'assumer qui on est, d'assumer ses actes, ses paroles et d'être en total accord avec soi-même. On nous parle ici de projection et pourquoi pas aussi de nos peurs, de nos doutes, d'être serein et de voir beaucoup plus clair sur son chemin. Alors ici, forcément, avec cette jolie première carte, j'ai une coupe plutôt positive qui nous parle d'un mois d'août heureux pour vous, mes amis Gémeaux. Vous récoltez ce que vous avez semé, pourquoi pas sur la sphère relationnelle, mais également au sein de la sphère matérielle. On verra en tirant les cartes si on a des domaines plus précis qui nous parlent. Et puis surtout, on est beaucoup plus serein, confiant, on est en accord avec soi, on est à l'aise et on est également confiant en l'avenir. Donc ça, c'est plutôt une coupe prometteuse. Alors je vais tout de suite regarder du côté des cartes volontaires qui ont sauté du jeu au moment où j'étais en train de battre les cartes. Alors ayez le courage de demander ce que vous voulez. A priori, le mois d'août sera un mois d'affirmation pour vous, mes amis Gémeaux. On nous dit qu'il faut oser dire ce que l'on souhaite, mais également ce que l'on ne souhaite plus. Et pourquoi pas également oser dire non, poser des limites, des frontières très claires. Alors ça peut être très clairement communiqué sur son affirmation de soi au sein des relations que nous avons. Et pourquoi pas aussi au sein de notre vie matérielle. Il faut oser demander pour obtenir. La carte nous invite à écouter nos propres besoins et à faire de soi et de sa vie ou de sa carrière sa propre priorité. Nous complétons ici avec la carte Chérissez votre corps et prenez-en soin. Alors cette carte, forcément, elle nous parle de se détendre, de se reposer, de prendre soin de soi, de son soi physique, mais aussi de son soi moral, de se faire du bien, quel que soit le moyen que vous choisissez. Et puis, il y a également cette idée de prendre son pied avec cette petite image. Alors pour moi, effectivement, on a dit qu'on avait un mois plutôt heureux, avec beaucoup d'abondance affective et ou matérielle. Et pour moi, il y a cette idée effectivement que vous devez
Profitez un petit peu de cette période de bonheur, de chance, d'abondance pour clairement dire ce que vous souhaitez et à mon sens aussi ce que vous ne souhaitez plus. Il est peut-être temps ici de poser des limites claires, de faire de vous votre priorité. Alors on peut ici me parler de faire de vous votre priorité dans les relations privées dans lesquelles vous avez. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut ne penser qu'à soi et ne plus penser aux autres, mais peut-être effectivement qu'ici les cartes mentionnent votre sens de la dévotion et du sacrifice, auquel cas il vous est recommandé d'aussi penser à vous. Alors forcément avec ces cartes on me parle de penser à soi dans la sphère du couple, notamment si vous avez tendance à un petit peu trop vous oublier par rapport à l'autre, mais également dans la sphère amicale ou familiale. Ça me fait penser par exemple à un partenaire de vie qui a tendance à mettre de côté ses envies, pourquoi pas même sa carrière, pour que son conjoint ou sa conjointe puisse être beaucoup plus en avant que lui ou que elle. Ça me parle également d'une personne dévouée pour ses amis, au risque de s'oublier et de ne pas toujours avoir la réciproque en échange, mais également d'une dévotion dans la famille. Vous êtes très dévoué à l'égard de vos enfants, de vos parents, peu importe. On me parle en tout cas du fait que vous n'hésitez pas à donner des coups de main aux autres et que ce mois d'août, mois certes de récompense, est également un mois où vous allez pouvoir vous écouter. On me parle également de mettre des distances, des limites, si bien évidemment vous avez l'impression que vous avez le sens du sacrifice un petit peu trop aigu et que vous avez tendance à vous oublier. Avec le chérissez votre corps, on vous recommande de prendre soin de vous et de faire des activités qui vous permettent justement de prendre soin de votre corps. Ça me parle du fait que vous vous êtes peut-être un petit peu oublié ces derniers temps au profit des autres. Alors, on me parle par exemple de se reposer, de faire également attention à son sommeil ou à son alimentation. Peut-être qu'on s'est fait beaucoup de soucis pour les autres ou qu'on n'a même pas le temps de faire l'essentiel en tout cas. On me parle également ici avec ce symbole de massage, de faire des activités de détente qui vous font du bien et qui sont vraiment auto-centrées sur vous. On me parle également au niveau des limites et d'affirmer les limites, d'oser également poser une frontière très claire entre la vie privée et pourquoi pas la vie matérielle, professionnelle. Et n'oubliez pas effectivement de vous faire du bien et de mettre en avant des moments de repos. Ça me fait penser par exemple au fait que vous pourriez récolter de très bonnes nouvelles professionnelles et on vous demanderait éventuellement, de par le poids des responsabilités, à rester plus longtemps au travail, à rogner sur vos congés, etc. On vous dit de faire attention car a priori vous avez aussi besoin et droit de vous ressourcer. Donc de la bonne nouvelle, un mois d'août riche dans les sphères personnelles mais aussi matérielles, avec un besoin de repos et une affirmation. Donc moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir prendre ce repos. D'ailleurs je ne l'ai pas dit mais ça peut nous parler de vacances bien méritées. Ça tombe bien, on est au mois d'août. C'est une période souvent propice au congé. Alors j'ai étalé l'oracle des 4 accords Toltec sur mon tapis latéral et donc je m'apprête à sélectionner et à poser devant vous 4 cartes comme les 4 accords Toltec. Pour l'instant, ces cartes sont retournées. Je vais maintenant vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Gémeaux, au cours de ce mois d'août 2023. On y va avec la thématique du mois. Agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Alors cette carte de thématique vous parle effectivement de faire de votre mieux et surtout là encore de vous prioriser vous. Vous allez avoir l'opportunité, amis Gémeaux, de prendre soin de votre personne au cours de ce mois d'août. Alors ça peut effectivement me parler de week-end, de congés, de vacances et pourquoi pas aussi de petites parenthèses de quelques heures ou quelques jours durant lesquels vous vous faites du bien. Avec cette personne qui est en train de se faire plaisir en se faisant à manger, on me parle également d'un mois rempli de plaisirs simples. Le simple effectivement fait de partager un bon repas, de se promener. Voilà, on me parle ici de plaisirs très très faciles à mettre en place, mais qui vont vous rebooster, vous faire du bien. Et c'est vrai que cette carte, je l'associe à la carte de la table dans l'oracle Béline et à celle de la réunion dans l'oracle des miroirs. On peut effectivement me parler de l'importance d'une réunion ou d'un rendez-vous au cours de ce mois d'août. Alors ça peut être un rendez-vous galant, pourquoi pas également une réunion ou une fête amicale, familiale, plus ou moins officielle et plus ou moins festive, et pourquoi pas également pour certains d'entretien ou de rendez-vous professionnels ou quant à un projet ou quant à vos finances, etc. En tout cas, il y a des choses, des événements qui semblent programmés pour ce mois d'août et qui ont l'air plutôt sympathiques. On verra en recouvrant de quoi on nous parle.
Alors ici, au niveau des bonnes surprises, des atouts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer au cours de ce mois d'août, j'ai le aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. Alors c'est une carte qui vous invite là encore à vous faire plaisir. Donc décidément la notion de se reposer, prendre soin de soi est de nouveau très présente. Vous allez avoir l'opportunité de vous chouchouter, de prendre soin de vous, mais également d'être, que d'autres personnes, puissent prendre soin de vous, le partenaire, les amis, la famille. J'ai l'idée qu'effectivement, vous allez prendre le plaisir aussi d'être avec les autres et que vous allez vous faire chouchouter par autrui, vous qui êtes plutôt du genre à vous dévouer pour les autres. Au niveau des imprévus, des freins, des obstacles, des choses qu'il faut peut-être un petit peu anticiper, j'ai le discerner la vérité. Alors la carte du discernement de vérité, elle me parle forcément d'hésitation. Peut-être que vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, et on le voit avec ce personnage ici, il y a de l'hésitation dans l'air. Cela peut également me parler de mensonges qui peut effectivement vous être dit, auquel cas on vous dit d'être méfiant, et bien évidemment on peut aussi être dans la découverte de ces vérités. C'est une carte très duale, cette carte de discerner la vérité, elle nous montre que clairement on ne sait pas sur quel pied danser et qu'il y a un choix difficile à refaire. Elle me fait penser à la carte du carrefour par exemple dans l'oracle des miroirs. On est un petit peu dans l'incertitude avec cette carte. On verra en recouvrant s'il y a un domaine plus spécifique qui nous parle de ça, d'une vérité qu'on a du mal à deviner. Voilà, ça peut nous parler effectivement également de choses un petit peu cachées et secrètes. Alors pourquoi pas effectivement avec une découverte à la clé pour ce mois d'août, ou alors vous sentez qu'on vous cache quelque chose et c'est quelque chose effectivement qui n'est pas agréable et que vous ressentez. Au niveau du conseil du mois, j'ai le exprimer votre amour. Alors le conseil du mois, il est clair, exprimez votre amour à ceux que vous aimez, le partenaire de vie, mais aussi les amis, la famille. Vous savez qu'en cartomancie, l'amour n'est pas que l'amour dans le couple, c'est l'affection que l'on peut porter à tous nos proches. Et puis ça me parle également de profiter aussi des gens que l'on aime en conseil du mois, et quelles que soient effectivement les relations que vous entretenez avec ces personnes. Il y a effectivement derrière cette carte également le fait d'obtenir une forme de renommée et d'honneur dans nos relations. C'est vraiment confirmé, mes amis Gémeaux. Vous allez pouvoir recevoir une abondance affective au cours de ce mois d'août. Alors profitez tout simplement. Et il y a vraiment l'idée effectivement ici de pouvoir un petit peu communiquer pleinement à ce sujet. On va vous dire, on va vous donner des preuves d'affection, mais vous aussi, vous n'allez pas être radin et radine en ce domaine. Alors, mes amis Gémeaux, si je reprends un petit peu ces 4 cartes initiales et que je l'associe à la coupe et aux cartes volontaires, on me parle vraiment d'un joli mois avec de la belle abondance. J'ai surtout l'impression ici qu'on va me parler d'abondance personnelle, mais on va voir si le domaine matériel ressort. Vous allez avoir l'occasion de vous chouchouter, de prendre soin de vous, et les autres vont également avoir l'opportunité de prendre soin de vous. En imprévu, on nous a parlé peut-être une chose cachée, peut-être une découverte, peut-être un mensonge, on verra en recouvrant si on a un petit peu plus d'indices sur cette question-là. Allez, c'est parti pour la thématique du mois. On me parle en tout cas d'un mois durant lequel vous allez avoir l'occasion de vous faire plaisir, quel que soit le moyen que vous trouvez. On me parle quand même de plaisir simple de la vie, se promener, manger, danser, des choses finalement très basiques. Et on me parle également, pourquoi pas, d'événements, de réunions très importantes, mais un petit peu joyeuses. Alors ça peut me parler d'une réunion amicale, familiale, un dîner, un anniversaire, un mariage, que sais-je. Ça peut aussi me parler d'un tête-à-tête amoureux, quelle que soit la situation amoureuse dans laquelle vous êtes. Et pourquoi pas, si la sphère matérielle ressort, d'un rendez-vous ou d'un entretien. Alors, je recouvre ici avec le communiquer clairement. Alors, le communiquer clairement, c'est une carte qui me parle déjà de réconciliation et de pardon, et pourquoi pas aussi d'explication positive pour mettre un terme à une situation un petit peu tendue. C'est également une carte qui nous parle de découvrir une vérité et du fait que le masque tombe. Alors pas forcément en négatif, ça peut aussi vouloir dire qu'on se dit des choses qu'on n'osait pas forcément dire. Et rappelez-vous, on nous a dit en conseil du mois d'oser communiquer son affection aux gens.
Donc pour moi, ces deux premières cartes de thématique, elles nous disent effectivement qu'on aura l'occasion de voir, pourquoi pas des personnes ou une personne, avec laquelle une explication, mais une explication positive, peut être programmée et qui peut d'ailleurs sonner la fin d'un conflit et d'une tension. Alors ça peut me parler d'un tête-à-tête avec son partenaire de vie, quelle que soit la situation dans laquelle on est, pour un petit peu mettre les points sur les i et terminer un conflit. Ça peut aussi me parler d'avoir un entretien avec son ex, pourquoi pas pour mettre également les choses au clair, et ça peut être un entretien très officiel, très judiciaire, très administratif. On peut également me parler d'événements, pourquoi pas avec des amis, avec de la famille, et là encore sur fond de réconciliation pour certains. En tout cas, on va se parler en toute honnêteté. J'ai l'impression qu'ici, on me parle de dialogue positif et non pas de dispute. Voilà, on va mettre un petit peu les choses au clair. Alors, c'est vrai que je le répète, on peut également me parler ici d'un entretien ou d'un rendez-vous beaucoup plus professionnel, financier, administratif, etc., où vous aurez effectivement l'occasion de découvrir une vérité. Donc par exemple, ça peut me parler du fait que vous avez un rendez-vous avec votre hiérarchie et que vous faites le point sur votre promotion, sur votre carrière, sur votre mutation. Voilà, il y a l'idée qu'on communique clairement et qu'enfin, on a une réponse par rapport à ce qu'on attend ou par rapport à ce que l'on souhaite. J'ai ici le percevoir les autres tels qu'ils sont. Alors cette carte, elle nous parle d'honneur, elle nous parle d'être vu positivement, d'être apprécié par les autres, d'être observé, mais pas dans le sens espionnage, plutôt dans le sens qu'on observe ce qu'on fait pour pouvoir ensuite avoir une analyse de notre propre situation. Alors, c'est une carte qui est effectivement très positive, puisqu'elle nous dit, là encore, s'il fallait des preuves de cela, que tout ce qui est lié à de la discussion, notamment lors d'événements privés ou d'événements beaucoup plus matériels dans le cadre d'un entretien, se solde effectivement par votre succès. Il y a l'idée d'être récompensé pour ces actions. Vous avez été observé, analysé pendant pas mal de temps et ça signe un petit peu le retour de cette abondance, mais qui est liée également à votre investissement. Voilà, on avait dit que vous recevez, mais que c'était amplement mérité. Donc il y a l'idée effectivement ici qu'on reçoit ce qu'on mérite, on reçoit les honneurs, on est très en vue, on est apprécié. C'est comme si on était une personne un petit peu centrale, mes amis Gémeaux, dans ce mois d'août, que ce soit sur le plan personnel, mais aussi sur le plan matériel. Nous terminons cet ensemble avec le cessez de vous juger. Alors c'est une carte qui effectivement met beaucoup en avant tout ce qui est lié à la beauté physique, la beauté intérieure, puisqu'on voit ce personnage qui se regarde dans le miroir. Ça me parle de se sentir bien, de se sentir confiant et de ne plus perpétuellement être dans le doute par rapport à ce que les autres pensent de nous, par rapport à nos capacités, notre capacité à être aimé, notre capacité à être encouragé, notre capacité à être promu dans le cadre du travail, etc. Je vous refais ce premier ensemble de thématiques. Bon, on nous dit en tout cas que vous allez avoir l'occasion de mettre en place des entrevues, des rendez-vous et pourquoi pas également des événements un petit peu plus privés. En tout cas, vous allez vous faire plaisir et ça, c'est un petit peu le fil rouge de votre mois. Vous faire plaisir tout en prenant soin de vous, tout en vous reposant. Alors, on peut me parler effectivement du fait que vous allez avoir une entrevue sentimentale prévue. Pourquoi pas avec un ex ou avec votre partenaire actuel, histoire de mettre les points sur les i et éventuellement s'affirmer et également se pardonner, se réconcilier si c'est possible. On me parle en tout cas de cette volonté d'avancer, on va dire, par rapport à ces conflits. En tout cas, je ne perçois que du positif. Vos efforts et votre implication dans les relations que vous avez sont enfin vus et vous allez effectivement être récompensé, on va dire, de par votre implication et que vous allez être beaucoup plus confiant. Alors ça me parle par exemple du fait de se sentir beaucoup plus séduisant et séduisante, notamment dans le cadre du couple, notamment si vous en avez douté. Il y a l'idée qu'on met un petit peu les points sur les i, peut-être aussi qu'on se sent pas forcément
vraiment aimé, apprécié à sa juste valeur par son compagnon ou sa compagne, et que eh bien, on va avoir des éclaircissements heureux à cet égard. Pareil, j'ai parlé de rendez-vous avec l'ex. Je ne suis pas forcément en train de parler d'un retour de l'ex, mais plutôt du fait que les dialogues, s'il y en a, vont être plutôt heureux. On met fin à un conflit, ou en tout cas c'est apaisé, et qu'on va se sentir un petit peu plus confiant, un petit peu mieux. Alors, on n'est pas non plus à l'abri d'entrevues un petit peu sur fond de séduction. Voilà, on va se mettre un petit peu sur son 31 et se sentir bien aussi dans son corps et dans sa tête par rapport à cela. Dans la sphère amicale et familiale, c'est pareil. On peut avoir un entretien, un rendez-vous avec une ou plusieurs personnes dans la sphère amicale ou familiale ou autour d'un événement qui nous permet de nous sentir bien, aimés, intégrés, choyés. On aura éventuellement l'occasion de mettre les points sur les i pour mettre fin à un conflit avec une personne. On va reconnaître votre place, votre implication, votre bonté, et il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez heureux, bien vu et complètement intégré dans le groupe dans lequel vous êtes actuellement. Au niveau professionnel, on peut me parler de la mise en place d'un rendez-vous au cours duquel vous aurez l'occasion de faire le point sur ce que vous souhaitez, une promotion, une mutation, votre avancement de carrière. Il y a l'idée qu'on vous a observé et que ce rendez-vous pourrait tourner à votre avantage et du coup, vous êtes beaucoup plus confiant. On me parle également dans la sphère financière de la même chose, d'un entretien qui pourrait effectivement mettre fin à tous les tracas et vous permettre d'y voir plus clair. Également, pour tous ceux qui ont tout un type d'entretien, de rendez-vous dans la sphère matérielle, par rapport par exemple à l'administration, à l'école, à la justice, si vous avez des concours, des diplômes à passer, on me dit que c'est quelque chose d'heureux pour vous, vous serez observé, mais en bien, et les honneurs seront pour vous, vous allez vous sentir en tout cas écouter, observer. Ça me fait penser aussi à une personne qui a une forme d'aura et d'influence à l'oral qui fait que ça passe crème. Alors on va regarder ici du côté des atouts et des bonnes surprises pour vous, mes amis Gémeaux, au cours de ce mois d'août. Aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. Donc là encore, nous avons une carte qui nous parle de se faire du bien, de se faire plaisir et prendre soin de soi et laisser les autres également prendre soin de nous. C'est une carte qu'on peut apparenter à celle de l'amour ou de la passion dans d'autres jeux, comme l'oracle Béline notamment. Alors nous avons ici le votre mieux varie en permanence. Alors c'est une carte qui nous parle d'être peu concentré sur sa tâche, d'avoir toujours un petit peu comme ce personnage, d'être dans les nuages, de tout le temps être en train de penser à autre chose. Voilà. Pour moi, il y a l'idée que vous avez pas mal mouliné ces derniers temps. Votre cerveau est probablement en surchauffe, d'où l'idée que vous allez pouvoir vous mettre en repos, vous détendre et enfin souffler. Ça me parle effectivement d'avoir eu pas mal à faire, par exemple au niveau d'un examen, d'un concours, d'un entretien que vous avez peut-être eu à passer, et là c'est un petit peu le temps de la relâche. Pareil, peut-être que vous avez énormément travaillé, alors pour votre carrière au travail, pour votre affaire, mais également quant à un projet, et on me dit que là c'est un petit peu le temps de la détente. Ça tombe bien parce qu'on voit que vous saturez un petit peu. Ça va vous faire du bien ce mois d'août. Alors j'ai le soyez vous-même avec les autres. Alors cette carte, elle nous parle effectivement du fait qu'on a tendance à trop accorder d'importance au regard des autres. On veut toujours plaire aux autres. Alors déjà d'un point de vue séduction, mais aussi apparaître aimable, serviable aux autres. Quitte malheureusement à porter un masque, à dire oui à des situations dans lesquelles finalement on ne se retrouve pas. Donc il y a vraiment cette idée que pour plaire aux autres, vous êtes capable d'endosser des tâches, des missions qui ne vous font absolument pas plaisir. Alors vous vous rappelez, on a parlé du fait que vous aurez l'occasion de vous affirmer. S'affirmer, c'est aussi savoir dire non. Pour moi, la belle surprise là tout ce mois, c'est que vous allez pouvoir vous mettre off, poser également vos limites. Ces derniers temps, vous avez été très sollicité, pourquoi pas sur le plan scolaire, universitaire, professionnel, matériel. Et on me parle pour certains d'être vraiment en saturation, voire en burn-out pour certains. Il y a cette idée que vous vous êtes aussi surchargé de travail
pour faire plaisir aux autres, pour paraître pour l'employé modèle, mais également par gentillesse. Peut-être que vous avez dépanné un collègue en prenant son surplus de travail, peut-être que vous êtes resté au-delà de vos heures de bureau également pour que votre hiérarchie ait une bonne image de vous. Voilà, il y a l'idée que vous avez un petit peu tiré sur la corde, plus pour faire plaisir aux autres et par souci de l'image que vous dégagez que par réelle motivation. Donc là, on souffle, on se repose, c'est cool. Laissez derrière vous la tristesse et les drames. Alors cette carte, elle nous parle effectivement du fait d'avoir peur de vivre perpétuellement des drames dans la vie. Alors les drames, on peut me parler ici de la peur du deuil, de la séparation, mais également des peurs, on va dire professionnelles, perdre son emploi, etc. C'est une carte qui peut s'apparenter à celle de l'accident ou de la fatalité dans les oracles Béline et oracles des miroirs. Donc pour moi, effectivement, et je vous refais ce bilan, vous avez été en surreprésentation ces derniers jours, semaines ou mois. Vous avez vraiment, à mon sens, tout donné, notamment dans la sphère du travail ou dans la sphère scolaire, universitaire ou dans votre implication quant à un projet. Alors vous l'avez beaucoup fait pour être aimable aux yeux des autres, pour essayer effectivement de faire en sorte que les autres aient une excellente image de vous. Résultat, vous n'en pouvez plus, vous saturez. Peut-être même que pour certains, il peut y avoir un ras-le-bol moral, voire un burn-out. Et on me dit que si vous faites tout ça, c'est par peur de perdre votre emploi, peur de ne pas obtenir cette promotion ou cette mutation qui vous fait rêver, et tout simplement peur aussi de ne pas être apprécié. Alors j'ai donné l'exemple de la sphère professionnelle, mais on peut effectivement décliner cet exemple à tout type de sphère, notamment sur la sphère relationnelle. Vous avez tendance à énormément faire de choses pour plaire aux autres, même quand des fois vous aimeriez leur dire non. Résultat, c'est vous aujourd'hui qui êtes épuisé parce que vous avez toujours peur qu'on vous quitte, qu'on vous laisse, qu'on vous tourne le dos, un petit peu comme ce personnage-là. Ce qui est sûr, c'est qu'au mois d'août, du coup, vous avez l'occasion, premièrement, de vous reposer physiquement, mais aussi de vous écouter un petit peu plus et pourquoi pas de vous faire plaisir, grâce à des petites choses toutes simples, mais que vous n'avez pas forcément eu l'opportunité de mettre en place ces derniers temps. Au niveau des freins, des blocages et éventuellement des imprévus, on me parle avec la carte du discerner la vérité, d'hésiter. Peut-être qu'on a un choix difficile à faire et ou qu'on découvre un mensonge et ou une vérité ou une chose qui était secrète. On va tout de suite recouvrir. Alors, j'ai le votre vérité vous appartient, donc de nouveau la notion de vérité apparaît ici. Ce qui est intéressant avec le votre vérité vous appartient, là encore, c'est une recommandation à prendre soin de soi, à prendre soin de sa propre personne, à se reposer et à ne pas écouter les autres. Voilà. Pour moi, vous pourriez effectivement avoir en mauvaise surprise ce mois-ci des mauvaises paroles qui vous reviennent aux oreilles. Voilà, une personne par exemple vient vous voir pour vous raconter quelque chose de négatif qui forcément vous ébranle. Alors je ne sais pas si cette personne le fait méchamment ou pas, mais il y a l'idée que ça va vous déstabiliser. Voilà, alors peut-être qu'on va venir vous dire que telle personne a fait telle chose dans votre dos, voilà. Et j'ai l'idée que c'est peut-être pas la vérité qu'on est en train de vous dire et que c'est à vous de vous forger votre propre opinion et de ne pas vous laisser influencer par les dires des autres parce que peut-être que ces gens vous mentent. Alors pourquoi ça je ne sais pas, ou qu'ils ont une version de la réalité qui n'est pas du tout valable ou qui en tout cas n'est pas du tout la vôtre. Donc ne vous laissez pas influencer par éventuellement une ou plusieurs personnes qui viendraient vous raconter des bobards. Alors j'ai le ne vous prenez pas au sérieux. Alors, le ne vous prenez pas au sérieux associé à ces cartes, il me dit que effectivement vous pourriez être triste de par ces paroles désagréables que cette ou ces personnes ont à votre égard. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on va vous dire, parce que là vous allez être triste, ça va en plus pourquoi pas vous causer du souci et mettre en route la petite roue du stress. Vous allez vous demander, tiens, est-ce que cette personne, pourquoi elle me dit ça, est-ce qu'elle n'a pas raison, etc. Il y a l'idée que ça va quand même vous ébranler cette histoire, alors que pour moi, il n'y a pas grand-chose. Allez, chérissez votre corps et prenez-en soin. Revoilà notre petite carte. Bon, c'est très clair. Reposez-vous, détendez-vous, faites-vous du bien.
Il y a vraiment ici l'idée que vous devez fermer vos oreilles par rapport à ce que cette ou ces personnes un petit peu négatives vont vous dire parce que ça va vous faire de la peine. Ce qui est assez intéressant également, c'est que, à mon sens, ces personnes n'agissent pas véritablement par volonté de vous mettre en alerte par rapport à une situation. Elles le font par jalousie. J'ai l'impression que votre bien-être et votre chance du moment ne plaît pas. Donc on essaye un petit peu de vous stabiliser en tapant là où ça fait mal. Et puis j'ai cette idée avec le chérissez votre corps, qu'on pourrait effectivement venir un petit peu vous parler de séduction. C'est-à-dire, eh bien, par exemple, une personne qui vient vous dire qu'une personne justement que vous avez en vue, ou même votre partenaire de vie, flirte avec une autre personne. Voilà, il y a l'idée de rapports de séduction, alors qui ne sont absolument pas vérifiés dans les cartes, mais qu'on pourrait vous rapporter par pure méchanceté, j'ai envie de dire, ou jalousie. Alors je vous refais cet ensemble. Dans les imprévus, les mauvaises surprises, on va dire, de ce mois, il y a l'idée qu'on pourrait venir à vous pour vous raconter du baratin, dans le but de vous déstabiliser et que vous ne devez pas vous fier à ces mauvaises paroles que cette ou ces personnes vont essayer d'inculquer en vous. J'ai l'idée que votre bonheur du moment ne plaît pas, donc peut-être ici qu'on vous rapporte des choses ou qu'on exagère certaines choses pour vous déstabiliser, pour vous rendre triste, et ça peut marcher ou même vous causer du souci. Alors on vous demande de fermer les oreilles par rapport à ces situations, à continuer à garder pour objectif de vous faire du bien à vous, de vous reposer. Donc le repos, c'est aussi clairement pourquoi pas, faire le silence avec cette personne. Donc ne pas lui répondre, ne pas forcément aller la voir. Si c'est une personne par exemple qui va vous envoyer des messages, ne répondez pas. Voilà, il y a l'idée de faire silence et de ne pas aller demander des informations supplémentaires parce que j'ai l'idée que cette personne n'attend que ça et que vous, ça va augmenter votre tristesse et votre stress. On peut également vous rapporter que une personne que vous aimez fricote, on va dire, ailleurs. Voilà, ce n'est pas quelque chose de véridique et d'annoncé dans les cartes, c'est peut-être juste un doute que quelqu'un va essayer de vous mettre dans la tête. Alors au niveau du conseil, j'ai le exprimer votre amour qui me dit de ne pas hésiter à faire part de vos sentiments et émotions à vos proches dans la sphère sentimentale, amicale et familiale. Et j'ai l'idée aussi que vous allez être bien entouré et qu'il faut que vous profitiez de ces moments de grâce. Je recouvre avec le Honorez-vous. Alors le Honorez-vous, c'est une excellente carte. Ça nous parle de lâcher prise, un peu comme ce personnage qui se détend sur sa petite bouée. Donc ça fait vraiment penser aux vacances. Voilà, il y a l'idée de se reposer, de se soigner éventuellement, de lâcher prise. Voilà. Profitez de ce mois d'août pour vous détendre, mes amis Gémeaux. Toutes les cartes le disent. Et profitez également de vos proches qui, à mon avis, seront là avec vous. Peut-être on a parlé d'événements qui étaient organisés. Donc pourquoi pas des vacances entre amis, en famille, voilà, ressourcez-vous. J'ai le substitué la peur par l'amour, donc de nouveau cette jolie carte d'abondance vient. Profitez des bonnes nouvelles qui sont là. Profitez de la générosité et de l'affection de vos proches parce que généralement c'est plutôt vous qui donnez. Donc il y a l'idée aussi d'une récompense par rapport à votre dévotion habituelle. Prenez. Et j'ai le ignorer les opinions d'autrui. Voilà, vous pourriez effectivement être déstabilisé par une personne qui effectivement essaierait de vous parler. Alors j'ai l'impression qu'elle va venir vous parler. On vous dit de ne pas écouter, de faire comme si, comme ce personnage qui tourne le dos au blabla, comme si cette personne n'existait pas ou que ses propos n'étaient pas existants. Voilà, ça me parle effectivement d'une personne qu'il ne faut pas écouter. Voilà, donc ne vous laissez pas déstabiliser ou gâcher ces vacances ou ces moments sympathiques juste à cause d'une personne qui pourrait essayer un petit peu de brouiller les pistes. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais vous refaire un petit bilan pour votre mois d'août 2023. On me parle d'un mois durant lequel vous aurez l'occasion de vous reposer, de prendre soin de vous autour de petits plaisirs simples de la vie. Pourquoi pas se retrouver en couple avec des amis, de la famille. Cela me parle d'événements plutôt heureux dans la sphère privée, mais également d'entretien ou de rendez-vous dans la sphère matérielle qui pourrait tourner à votre avantage. En tout cas, vous allez être beaucoup plus confiant en l'avenir, confiant en vos relations, mais aussi confiant en votre carrière, en votre stabilité financière et en vos projets, puisqu'on n'est pas à l'abri de bonnes nouvelles à ce sujet.
Au niveau des belles surprises, on me dit que vous êtes pas mal impliqué, notamment dans le travail ces derniers temps, quitte à avoir un petit peu trop tiré sur la corde. Vous allez avoir l'occasion de vous reposer, de lâcher un petit peu prise par rapport à toutes ces situations. Il y a vraiment l'idée que vous avez accepté un surplus de mission ou de travail pour plaire aux autres, pour être gentil, peut-être également par peur d'être quitté, par peur d'être licencié, etc. ou tout simplement par peur qu'on ait une mauvaise image de vous. Et là, vous allez avoir l'occasion de véritablement vous reposer. Au niveau des imprévus, on me parle d'une ou de plusieurs personnes qui pourraient essayer de venir insinuer le doute en vous disant des choses qui ne sont pas tout à fait vraies ou qui sont largement exagérées. Cela peut provoquer des soucis, du stress et de la tristesse. N'écoutez pas ces personnes, elles sont à mon sens jalouses et elles essayent aussi, pourquoi pas, de vous détourner de votre objectif qui est de vous chouchouter. En tout cas, ça ne plaît pas à une ou plusieurs personnes que clairement les choses s'alignent plutôt positivement dans votre vie et donc cette personne essaye de vous déstabiliser. Il y a également dans le conseil l'idée de justement garder cet objectif de profiter de la vie et surtout de profiter des gens qui sont honnêtes. On a parlé d'une personne pas sympa, mais les autres sont là pour vous. Vous allez pouvoir vous reposer, vous détendre et justement pouvoir récolter le fruit de votre implication et investissement, soit dans vos relations, soit dans le matériel. Les bonnes nouvelles pleuvent, accueillez-les et ne vous laissez pas détourner par une personne un petit peu néfaste qui pourrait essayer de venir vous enquiquiner. Je vais terminer votre tirage par une carte issue de la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. J'ai dit une carte, mais c'est pas forcément une, puisque je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage. Donc un mois de détente, de repos pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, j'ai 2 cartes, je crois, oui, qui sont tombées. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Je vous fais la lecture. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. L'idée de rester sourd aux commentaires négatifs d'une personne qui clairement soit vous ment, soit exagère une vérité ou qui prêche le faux pour savoir le vrai est là. Ne vous laissez pas attrister par cette personne, il suffit juste de couper. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Bon, on me parle en tout cas d'un mois d'août durant lequel vous allez être choyé, chouchouté, complètement rassuré quant à l'affection que vos proches vous portent. Et on me parle effectivement de votre peur d'être rejeté qui vous pousse des fois à vous oublier, à vous sacrifier, que ce soit dans vos relations mais aussi dans votre travail. Bref, vous êtes un petit peu trop gentil et gentille. On vous demande peut-être de profiter de ce mois d'août pour vous reposer, certes, mais également pour réfléchir à cela, à votre peur de l'image que vous dégagez et de ce que ça vous oblige parfois à faire ou à accepter au détriment de votre propre personne. Ma consultante, mon consultant Gémeaux, j'espère que ce tirage du mois d'août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours ou semaines à venir. Le tirage est valable pour l'ensemble du mois d'août, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin juillet et continuer son action sur le début du mois de septembre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas également à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir quelques compléments quant à ce qui vous attend au cours de ce mois d'août 2023 que je vous souhaite heureux. Profitez-en pour vous ressourcer auprès de vos proches, pour vous faire plaisir et pour vous reposer. En tout cas, je vous le souhaite mes amis Gémeaux. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.